Bien, alors ce soir je vais vous parler d'une chose que on a déjà entendu parler, c'est la loi de l'attraction. Alors depuis plusieurs décennies, on assiste à une montée d'une nouvelle vague de croyances rassemblées autour d'un mouvement qui s'appelle le New Age. Ce mouvement est très difficile à cerner parce qu'en fait c'est un véritable patchwork de religion, spiritualité, science, philosophie. Et le but principal en fait c'est montrer que l'homme a le pouvoir de déterminer son propre développement personnel. Alors je vais vous citer quelques exemples de ces branches qui sont reliées. Il y a la PNL, il y a le coaching, il y a le mentalisme, il y a la psychologie positive, la sophrologie, la méditation, l'hypnose, la scientologie, la médecine chinoise, etc., etc. En fait, il y a énormément de mouvements. Ils ont tous un point commun, c'est toujours un petit peu de spiritualité, il y a un petit peu aussi de positivisme, tout ça c'est un peu regroupé dans un grand mouvement qu'on appelle le cognitivisme en psychologie, qui s'est développé nettement après les années 60. Alors pourquoi je vous parle du New Age? Parce que le New Age, ça offre une fausse alternative à la foi chrétienne, comme le gnosticisme à la fin du 1er siècle. Le gnosticisme, ça regroupait aussi beaucoup de croyances un peu différentes, dont la foi chrétienne, mais ça reposait une partie sur la foi chrétienne et sur des sciences, des connaissances qui n'avaient rien à voir. Et ça fait un mélange, et c'est ce qu'on a aussi dans le New Age. Alors bien entendu, le but inavoué du New Age, c'est de créer une religion mondiale où toutes les croyances trouveraient leur place. Il y a toujours cette apparence de piété dénuée de force et de vérité qu'on retrouve. Il est toujours très étonnant de voir que le diable connaît parfaitement les lois de Dieu et qu'il veut laisser croire à l'homme qu'il a le contrôle sur toute sa destinée. La loi de l'attraction est une loi les plus séduisantes de ce mouvement. Elle part du principe de foi que nos pensées, nos paroles, nos sentiments et nos actes attirent les êtres et les éléments qui lui correspondent. Alors méfiez-vous de cette loi, parce qu'avec cette loi, l'ennemi met un lien sur la vie des gens. Dans un premier temps, il y a toujours un effet positif, c'est très séduisant, hein, l'effet positif, et ensuite, il y a un effet vraiment très négatif. Le but, en fait, c'est d'éloigner l'adepte de la vraie foi, celle qui unit l'homme à son créateur, qui ne prend réellement vie qu'à partir d'un renoncement total, d'une dépendance et d'une soumission entière à Jésus-Christ. Le croyant qui n'est pas vigilant, en fait, se laisse facilement séduire, même jusque dans la prière. On va prendre la prière de Jacques 4, verset 3, que tout le monde connaît, qui est « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » La pensée positive, elle, s'intéresse qu'à la première partie, jusqu'à « parce que vous demandez mal ». Elle oriente le lecteur vers deux techniques de prière. La première technique, c'est changer votre manière de prier et visualiser votre demande. La deuxième, c'est concentrer votre énergie, ça parle beaucoup d'énergie, hein, sur l'objet que vous désirez acquérir par la méditation et par le remerciement. Là aussi, hein, il y a des remerciements à Dieu, c'est très séduisant. Mais en fait, c'est une fausse croyance, parce que ça met l'accent sur la forme plutôt que sur le fond. Le texte biblique, quant à lui, donne la solution dans la deuxième partie. Et si on reprend en fait ce que dit notre frère et apôtre Jacques, il fait des lourds reproches. L'apôtre Jacques n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il affirme que c'est uniquement dans le but de satisfaire vos passions, ce qui signifie que c'est uniquement dans le but de continuer à pécher que vous priez. C'est ça que ça veut dire. Le courant psychologique de pensée positive, lui, il égare le croyant qui se focalise sur sa prière comme principal support de sa foi. On voudrait nous faire croire que c'est grâce à cette nouvelle technique intellectuelle, qui est surnommée la prière scientifique, carrément, on l'appelle la prière scientifique, que ce croyant pourrait développer sa foi. Alors c'est vraiment une tromperie, c'est un mensonge. Et cette sorte de prière ne sert qu'à montrer la puissance de la nature humaine ou son impuissance en cas d'échec, parce qu'il y a des échecs. Donc lorsque la prière n'est pas exaucée, c'est un manque de foi, et le croyant est culpabilisé par son incompétence. Si la prière est exaucée,
alors cela glorifie non pas le Seigneur, mais l'intelligence humaine, parce qu'il y a une bonne utilisation des techniques de foi. Or, quand il est écrit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu », Jésus ne parle pas du tout d'une croyance intellectuelle. Il dit « Ne doutez pas dans votre cœur », ce qui revient à dire « Ayez un cœur repentant et humble pour ne pas douter ». En fait, la prière scientifique glorifie les œuvres de la nature humaine, c'est-à-dire la chair. Elle attire le croyant à méditer sur ses passions et à remplir son subconscient de désirs charnels et de convoitises. Vous voyez comme la chair prend plaisir à l'indépendance. Elle aime la gloire, la liberté et les péchés qui s'y rattachent bien souvent. Elle offre alors une porte d'entrée idéale pour les démons et les mauvais esprits. Dans la réalité, il vous amène du plaisir, de la réussite dans les résultats que vous recherchez, une réussite professionnelle, de l'argent, des nouvelles rencontres, un bien-être, etc., etc. On est en plein dans la séduction. Mais c'est pour une courte durée. C'est pour mieux vous lier par la suite. Ils savent que derrière ces théories de pensée positive, il y a plus qu'une philosophie, c'est un endoctrinement subtil. Cette démarche de plaisir débouche tout naturellement vers des pratiques occultes, que sont l'astrologie, la divination, le spiritisme, qui sont bien entendu dénoncés par la Bible et qui sont interdits. C'est le même cheminement qu'une drogue. Au début, la drogue, elle n'est pas nocive, elle est douce, elle fait peu d'effets, mais elle attire avec un désir d'aller un peu plus loin, de se laisser aller à des drogues un peu plus dures. C'est pareil, c'est la même tactique, la même stratégie. On passe alors allègrement, si on peut prendre l'image, de la marijuana à l'opium. Ces liens d'addiction vous entraînent indubitablement vers une dégradation physique, mentale, et ça s'achève bien entendu dans l'autodestruction. Alors la Bible est claire quant à la loi d'attraction. Elle en parle beaucoup. Je prends un verset dans Jonas 1, verset 8. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Ce sont bien les œuvres de la chair qui attirent le mal. L'apôtre Jacques l'exprime fort bien dans le chapitre 1, au verset 14. Il dit, chacun est mis à l'épreuve par son propre désir, qui l'attire et le séduit. C'est votre chair qui est son propre désir, qui vous attire et vous séduit, et donc vous met à l'épreuve, et même vous tente. La loi d'attraction s'exerce, mais c'est toujours pour le malheur des gens, et jamais pour leur bien, ou pour les rendre heureux. Jamais, on peut voir dans la Bible, qu'il y a eu à un moment donné des gens qui ont été attirés, qui ont eu cette loi d'attraction pour le bien. Jamais. Alors, justement, pourquoi j'affirme que c'est systématique, parce qu'on pourrait dire, oui, c'est quand même exagéré. Eh bien, vous parcourez l'Ancien Testament, et vous verrez qu'une grande majorité des versets invoquent une conséquence désastreuse de l'attraction. Je prends quelques exemples de versets. Pourquoi as-tu attiré le malheur sur nous? L'homme cruel attire le malheur. Celui qui est avide de gains illicites attire le malheur sur sa maison. L'homme hautain attire à lui toutes les nations. Qui instruit l'insolent s'attire le mépris. Ce n'est pas moi qui attire le malheur sur Israël, etc., etc. Mais comme il y a le mal, il y a aussi et nécessairement le bien. De même, face aux mensonges, se dresse aussi la vérité. Il y a donc une attraction bénéfique. Bien entendu, vous devez vous en douter, c'est notre Père Céleste. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Je recommence, c'est Jean 6,44. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Là, on voit cette attraction. Dieu exerce une force envers ceux qui l'aiment, non pour les repousser, mais bien au contraire pour les attirer à lui. Alors la question que l'on se pose, c'est mais de quelle manière un Dieu invisible, qui est impalpable, omniprésent, comment il fait pour attirer ses enfants? En fait, c'est le Saint-Esprit qui possède cette force. Mais de nos jours, peu de croyants ont cette puissance et cette force. Pourquoi? Parce qu'on est dans une période où beaucoup ont attristé le Saint-Esprit, qu'ils gardent des péchés qui ne sont pas confessés, qui ne pardonnent pas assez, qui ne se repentent pas assez souvent. Ils pensent à tort que prier chaque jour, aller au culte, être poli avec son entourage, témoigner un petit peu, payer ses impôts, ne pas mentir, c'est suffisant pour plaire au Seigneur.
Hélas, ce sont ceux qui aspirent et manifestent une charité ardente qui reçoivent l'effusion du Saint-Esprit et exercent cette attraction puissante. Il y a pourtant une position à prendre pour se placer sous cette force. Et cette position, on la trouve dans Romains 12, 17. L'apôtre des gentils nous dit « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Paul nous donne ici une leçon d'humilité, mais encore plus, il montre que le caractère exerce une attraction. L'humilité a ce pouvoir d'attirer à elle, c'est un fait, ceux qui ont ce caractère attirent les autres. Alors je vous en avais parlé dans le caractère, la première puissance, c'est un message que j'avais, c'est mon premier message d'ailleurs, que j'avais donné, et j'avais dit que ce caractère c'était une trompette. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Alors moi-même, qui ai écrit ces lignes, j'ai expérimenté cette loi de l'attraction voulue par le Saint-Esprit. Depuis un certain temps, je vous parlais, à vous, donc à mes amis croyants, du pouvoir de l'attraction que nous allions exercer auprès de notre entourage. Et quelque chose me disait expressément que le temps du ministère de Jésus allait renaître maintenant. Que de par sa renommée, Jésus attirait à lui les foules. Il n'allait que rarement vers les gens. C'était ceux qui avaient soif de recevoir, qui avaient besoin de leur guérison, qui les attiraient vers lui. En fait, c'était cette soif qui attirait, non pas Jésus vers eux, mais eux vers Jésus. Alors souvenez-vous, l'autre soir à la réunion de prière, il y a quelques jours, il y a Franck, nous a lu un verset, il nous a lu le verset que je vous ai dit juste avant, c'est le verset de Jean 6, 44, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ». Et puis le 7 mars, quelques jours plus tard, c'était autour du calendrier de la bonne semence, qui nous disait, qui confirmait en fait ce que Franck nous disait, à savoir, « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté ». C'était Jérémie 3, 31, verset 3. Et le même jour, c'est Francis qui nous rendait un témoignage sur l'attraction, et il nous disait que son frère, avec ton frère, ce que tu avais vécu, tu avais voulu déplacer une caravane, une vingtaine de personnes se sont jointes à vous, et comme ils sortaient comme de nulle part, donc attirés par le besoin qui se présentait. Puis un temps de partage a eu lieu autour de la Bible, avec toi, ces gens et ton frère. Donc on voit bien aussi cette attirance. Et ça la prouve encore que dans toute révélation, Dieu confirme sa révélation par 2, 3 témoins. On a eu Franck, il y a eu la bonne semence, il y a eu ton témoignage, c'est marrant, c'est le vécu, la parole apportée à un frère, et puis la bonne semence, dans l'espace de quelques jours. Donc pour revenir sur l'attraction, ce phénomène prend aussi un autre sens. Écoutez bien, là c'est très, très particulier. Parce que attirer, ça veut dire aussi rassembler. On attire à soi, on attire vers les autres, on rassemble, d'accord ? Mais on peut rassembler à différents endroits, ou on peut rassembler aussi de différentes façons. Donc ce mot rassembler, en fait, n'est pas tellement précis, et par rapport à ce que fait Dieu, c'est pas... ça manque de clarté, de vision. Et il y a un autre mot qui est en français, qui est très intéressant. Alors là, vous allez sourire, parce que j'attends aussi cela dans mon métier. C'est le mot agrégé. Alors ce mot agrégé, qui est un titre honorifique, donc dans le métier de professeur, c'est aussi, ça veut dire la chose suivante, agrégé. Ça veut dire réunir, joindre, fondre, et là c'est encore plus précis, rassembler selon la même espèce. Selon la même espèce, on rassemble. C'est dans le dictionnaire Larousse. Hein. Donc le Seigneur viendra agréger son épouse avant de l'enlever. Sa petite église sera fondue en lui. Je reprends en fait là ce que veut dire agréger. Et dans Ésaïe 66, 18, le temps est venu de rassembler, donc d'attirer, d'agréger toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Ce qui est dit Ésaïe. Au départ, il faut bien comprendre que tout est sorti de Dieu. Nous avons été désagrégés, on va prendre le mot mais dans son sens opposé, et désagrégés, ce qui signifie nous avons perdu notre unité. Désagrégé, c'est ce que ça veut dire, c'est perdre son unité.
Le corps du Seigneur s'est décomposé en de multiples parties. Nous avons été perdus sur cette terre, avec comme but caché aussi de retrouver notre Père, notre véritable racine. C'est lui notre véritable racine. Donc à la fin, tout ce qui appartient au Père doit retrouver sa place en lui. Toute sa création va enfin être réunie, agrégée en lui. Mais avant l'étape céleste, il y a l'étape terrestre. Dieu réunit son peuple, en l'occurrence son épouse, pour venir régner avec elle, en elle. C'est cela la véritable transfiguration. C'est Jésus venant régner, caché, transfiguré dans son épouse. La transfiguration, je l'avais expliqué déjà dans l'époux transfiguré dans l'épouse. C'est un message. Voilà, on est fini pour ce soir. Amen. Merci.